Bonjour, Monsieur Stevens. Vous êtes prêt à passer votre test? Doucement. Je vous aide. Montez sur la machine, s'il vous plaît. Maintenant, posez le pied. Bien. Vous allez commencer très lentement. Tenez-vous prêts. On y va. Bien. Tout va bien, vous voyez? C'est parfait. On va aller un petit peu plus vite maintenant. Excellent. Ne vous méprenez pas sur l'apparence de notre patient. Darius Stevens a abusé des possibilités de son corps pendant 75 ans. Et maintenant, il étrenne le nouveau corps qu'il vient de s'offrir, espérant qu'il le conduira vers une nouvelle vie. Ceci est dément. Cet homme a 75 ans, mais vous devez perdre la tête. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne vive pas encore 75 ans. Bien sûr, ce n'est plus qu'une machine. Vous l'avez transformé en robot, docteur, avouez-le. Non. Je suis formel, ce n'est pas une machine. C'est un être humain. C'est incroyable. Il vaut bien que cela était inconcevable au début des années 90. Mais maintenant, avec les progrès de la miniaturisation, rien ne nous arrête. Vous avez franchi les limites de la raison depuis belle lurette, alors vous allez arrêter tout ça. Michael, je t'en prie. Non, je n'ai pas tout dit. Se servir du cerveau d'une personne à des fins expérimentales est tout bonnement un crime. Honnêtement, admettez-le, Wilson. Vous n'avez jamais tenté une pareille opération sur un homme. Dites-vous bien que ce qui peut réussir sur un singe peut échouer sur un humain. Et il s'agit de mon père. Je sais. Votre père est le premier humain à subir une implantation cérébrale, Michael. Et si tout se déroule comme prévu, en ce qui concerne les résultats neurologiques, il va pouvoir mener une vie normale dans quelques jours. Normal? Pour l'essentiel, tout ceci définit votre père. Nous avons réduit toute la mémoire, tous les événements, toutes les facultés de la raison, tous les sentiments qui constituent ce que nous connaissons comme étant Darius Stevens, dans ce microdisque. Est-ce que mon mari a le même dans la tête? Non, il nous sert à classer tous les paramètres, après quoi on digitalise les données. Pour ensuite... pardonnez-moi, ça ne peut s'expliquer qu'en termes techniques. Il pense et ensuite il est. Oh, quel philosophe vous faites. Permettez-moi de vous poser une autre question. Si je vous suis, docteur, mon père est maintenant presque à 60% devenu une machine. Est-ce que vous trouvez ça très humain? Je ne m'adresse peut-être pas à la bonne personne. Des mécaniques. Vous n'êtes que ça, vous autres médecins. Il n'est pas nécessaire que nous poursuivions cette discussion. Merci de votre aide, docteur. Rien n'est encore joué. Darius était un homme dynamique et c'est vous qui allez devoir le surveiller. C'est promis. À bientôt. Eh bien, est-ce que l'homme en fer blanc viendra nous faire une petite visite? Michael, j'en ai assez de devoir supporter ton cynisme. Tu te comportes comme si tu voulais le voir mort. Vraiment? Ça n'aurait pas un rapport avec le fait de vouloir reprendre la compagnie. Le fait est que son crâne est une boîte vide. Son cerveau est mort et il n'est plus capable de faire marcher son entreprise tout seul. Tu parles de ton père, Non, c'était mon père. Mais tout ce fatras de circuits, de tubes, de câbles, de pompes, alors de écoute-moi branchements... bien maintenant.
Tant que je suivrai l'évolution des soins, je te préviens qu'il est hors de question que toi ou quelqu'un d'autre se mêle de ça. Et de quel droit? Je vais te dire quelque chose, moi aussi. J'ai vécu avec lui pendant 50 ans. Et il n'est ton mari que depuis 6 ans. Alors je t'en prie, mêle-toi de ce qui te regarde. C'est compris? Ton mari est mort. Est-ce que tu vas l'admettre, oui ou non? J'ai plutôt l'air en forme pour un mort, tu ne trouves pas? Tu vas bien? Tu es splendide, chérie. Merci, c'est vrai, je tiens une forme du tonnerre. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui te choque? Je crois que Michael doute que tu sois vraiment là parmi nous. Tu espérais peut-être voir la créature de Frankenstein. Wilson est excellent, il opère très bien, comme tu le vois. Allez, remue-toi. On dirait que tu oublies que je suis toujours ton père et toi mon fils. Excuse-moi, il faut que je m'en aille. Stevens et compagnie a besoin d'un tuteur. Ne t'inquiète pas, je passerai demain. Et rappelez la Nouvelle-Orléans en ce qui concerne Jensen. N'oubliez pas de confirmer à Harris le rendez-vous de mercredi à Phoenix. Ah, rappelez aussi à Stein qu'il doit terminer son descriptif illico presto. Je vais le voir sur mon bureau avant 6 heures. Vous avez tout noté? Oui, monsieur. Suzy, venez me voir, s'il vous plaît. J'espère que tu as pris tes vitamines. Tu en auras besoin si tu veux tenir le coup. Bon, Suzy, vous avez 2 ou 3 choses très importantes à faire aujourd'hui. Il y a quelqu'un? Anita. Bon, on prendra ça plus tard, d'accord? Ah, si j'avais su, j'aurais attendu que tu aies terminé. Non, tu tombes à pic. Je suis prêt dans un instant. Oh, il faut que tu t'habitues à faire les choses posément. Le docteur Wilson l'a répété, pas de précipitation. Il est bien gentil, Wilson, mais il oublie une chose. Il n'y a pas de temps mort en affaires. Bon, super. Parfait. Ah, qu'est-ce que tu dirais d'aller déjeuner? Ah oui. Bonjour. Je vous dérange, n'est-ce pas? Michael? Larry, heureux de vous voir. Vous connaissez ma femme? Eh bien, en quoi puis-je vous être utile, messieurs? Je viens présenter le plan de succession de la compagnie. Quoi parles-tu, Michael? Je suis vivant et en parfaite santé. Tu trouves que j'ai l'air malade? Là n'est pas le problème. Si on regarde cet ordinateur, on ne saurait dire s'il est mort ou vivant. Tu es pareil, Darius. Abandonne tout. Vous êtes répugnant. Je vais parfaitement bien. Je ne me suis même jamais senti aussi bien. Et vous, Larry, vous êtes là aussi pour voir s'il n'y a pas un cadavre à dépecer? Offenser mon avocat ne peut que te nuire. Laisse-lui faire son travail. Allez-y, Larry. Êtes-vous Darius Stevens? Ah, vous aussi, vous vous mettez à poser ces questions ridicules. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mandat de comparution. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux prouver, Michael? Eh bien, je veux prouver que Darius Stevens est mort. La loi n'a pas encore été confrontée à ce type de problème. Mais il doit sûrement y avoir eu des cas comme celui-ci, voyons. Ne me dites pas que je suis le premier à en faire l'expérience. Le droit de sujet ayant été artificiellement maintenu en vie est juridiquement établi depuis très longtemps. Mais nous n'avons jamais été confrontés au cas d'un individu qui est pour le moins à 50% une machine. Mais bon Dieu, qu'est-ce que quelques malheureux organes artificiels ont à voir avec ça? Ça n'a aucun sens. Voyons, Darius, réfléchissez. Il ne s'agit pas simplement de cœur, de foie ou de reins artificiels. Ce qui est en cause, c'est votre cervelle. Je veux dire par là votre intelligence. Voilà le problème. C'est tout à fait ridicule. Vous ne diriez jamais à quelqu'un qui a une jambe artificielle qu'il n'est pas un être humain. Votre jambe n'a jamais fait de vous un sujet pensant. Et en ce qui concerne la loi, si votre cerveau est mort, alors vous aussi. Mais je ne suis pas mort. Et avec un cerveau pareil, dites-vous bien que je compte pour 3 maintenant. Vos capacités surhumaines peuvent se révéler néfastes, mon cher Darius. Mais je n'ai pas changé, Darius Stevens, c'est bien moi. Tout ce que je pouvais penser et ressentir avec mon ancien cerveau biologique, je le pense et je le vis. Ce qui me rend profondément humain, ce qui montre que chacun de nous est humain, c'est ce qui nous pousse à vivre. Et c'est cette force que je sens en moi. Évidemment. Mais ce dont nous parlons actuellement, c'est de prise de pouvoir. Vous êtes dressé contre votre fils. Et il a toutes les chances de son côté.
Allez au diable, c'est mon entreprise. Je me suis battu pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Je poursuivrai le combat. Le combat. Je ferai ce que je pourrai. Je vais mettre mon équipe au travail. Détendez-vous. Me détendre. Quand mon fils soutient que je suis mort. Tout ça ne m'intimide pas. Je n'ai pas l'intention de me reposer sur mes lauriers. Je mènerai des recherches afin de trouver les précédents en rapport avec mon cas. J'irai plus vite que votre équipe. Très bien. Allez, je peux le faire 10 fois à la même vitesse. Je procède à l'enregistrement des données selon la procédure habituelle. Utilisez une procédure plus performante. Mais où est-ce que j'ai bien pu mettre ce papier? Je n'en crois pas mes yeux. Ah, salut. Je t'en prie, chérie. Le docteur a dit que tu devais te ménager. Écoute, je dois m'occuper des problèmes juridiques de l'entreprise, tu comprends? Alors j'aimerais avoir la paix. Je ne peux pas t'apporter tout ce que tu désires si je me ménage. Mais tu ne pourras plus rien m'apporter si tu continues comme ça, voyons. Je suis vraiment déterminé maintenant. Je sais. Michael ne peut pas te faire ça. C'est ce qu'il est en train de faire, pourtant. L'audience a lieu dans une semaine. J'ai besoin de ton aide maintenant, chérie. Je n'ai plus beaucoup de temps à consacrer à ce dossier. Est-ce que tu te sens bien? Hein? Oui, très bien. Pourquoi? Tu ne te rends pas compte? Tu répètes certains mots. Bah, excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Je dois en avoir marre. Chérie, nous avons suffisamment de quoi vivre. Écoute-moi, mon chéri, on pourrait partir très loin. C'est impossible. C'est un principe personnel. Bien. N'oublie pas que je suis près de toi et que tu peux compter sur moi. Mon Dieu, quelle journée. Je vais prendre un verre. Vous voulez boire quelque chose, Dave? Non, je vous remercie. Je vais bientôt rentrer. Je me suis tellement absenté ces 2 dernières semaines que ma femme doit penser que je suis en train de la tromper. Et toi, chérie, je te sers quelque chose? Non. Je ne pensais pas que vous alliez accepter le verdict de la Cour suprême. Et en particulier le fait que vous... Calmez-vous. Nous avons bien fait. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Après-demain, nous ferons appel. C'est ce que nous avons de mieux à faire et maintenant j'ai besoin de me reposer et vous devriez faire de même. Vous êtes épuisé. Reposez-vous et au revoir. À bientôt, Dave. Tu n'as pas dit au revoir à Dave? Je ne suis pas d'accord avec ce verdict, tu comprends? Tout ça me préoccupe. Tu devrais rentrer. Darius Stevens, est-ce que tu n'as pas honte de me renvoyer de cette manière? Écoute, je vais lire celui-ci et toi celui-là. J'espère que tu ne fais pas partie de l'autre camp.
Chérie? Réveille-toi, chérie. Il est l'heure de rentrer à la maison. Et d'aller se coucher. Quoi? Je reviendrai demain pour finir mon inventaire. Il ne t'arrive jamais de te reposer? Tu sais bien que les oiseaux veulent manger des... Quoi donc? Tu te sens bien? Je suis un peu fatigué. Je veux... Panne secteur. Périphérique invalide. Je veux que tu appelles le doc. Appelle le docteur. Le docteur. Révision, système à transférer. Invalidation. Mauvaise donnée. Panne secteur. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu me rendre compte moi-même. Point final, n'est-ce pas? Vous n'attendiez que ça. Moi? Vous et vos avocats. Vous n'avez absolument aucun scrupule. Voyons, Anita, calmez-vous, je vous en prie. Il n'y a que le pouvoir qui vous intéresse, mais vous devrez vivre avec la mort de votre père sur la conscience pendant toute votre existence. Il est entièrement responsable. Je vous assure que je n'y suis pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Répondez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi, qu'est-ce qui se passe? Là, s'il vous plaît, écartez-vous. Les reins ne fonctionnent plus. Je savais bien que nous aurions dû lui en enlever un. Le débit rénal est trop élevé. Les contractions systoliques diminuent. Qu'est-ce que ça veut dire? Anita, Michael, attendez dehors. Wilson, j'exige de pouvoir rester dans cette salle. Il s'agit de mon père. Veuillez sortir. Dehors. Comment va-t-il, docteur? Je suis navré. C'est terminé. Non. Je veux le voir maintenant. Bien sûr. Venez. De quoi est mort notre Superman? Je ne suis pas encore fixé. Le système rénal s'est bloqué. En connaissez-vous l'origine? Probablement le surmenage. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être en saurons-nous plus après l'autopsie. Docteur, encore une question. Oui, Michael. Cette fois, il est mort. Oui. Merci. Je vais m'occuper de tout. Doit être ouvert par ma femme si je venais à mourir. Anita, Darius? est-ce que tu es seule? Oui, Apparemment, tout ne marche pas comme je l'avais prévu. mais je croyais que tu étais... Mort? Oh non.
Le vieil homme a encore quelques tours dans son sac. Maudit soit Wilson et son prototype. Un diplômé d'Harvard ne pouvait y arriver. Est-ce bien toi, Darius? Parfaitement. J'ai besoin de ton aide pour rétablir la vérité. Nous avons un combat à mener. Un combat? Tu ne voudrais quand même pas que le mensonge triomphe, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es en vie? Eh bien, c'est ce que nous devons prouver. Premièrement, je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Deuxièmement, je veux que tu ailles au centre des archives et que tu recueilles toutes les informations me concernant pour les donner à Dave. Il comparera ces données avec celles de l'hôpital. Ensuite, préparer une confrontation avec Wilson, puisque c'est lui qui a signé mon certificat de décès. Nous avons tout en main pour réussir. Darius Stevens est le produit d'une nouvelle génération issue de la recherche médicale, laquelle commença par inventer les fausses dents, puis les prothèses mobiles, pour créer enfin la chirurgie plastique et les cerveaux artificiels. Si nous voulons bouleverser l'ordre de la création et dépasser la nature, souvenons-nous qu'il n'est peut-être pas recommandé de se livrer à de telles expériences dans la 5e dimension.